Nous sommes le jeudi 27 décembre en direct et en continu. Bienvenue dans la matinée de l'info de Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, il est 7h30 ce matin. Bon réveil et bon courage si vous partez travailler. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner. Restez avec nous durant une dizaine de minutes. On va faire un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise avec même les prévisions météo et l'infotrafic en fin de journal. Et tout d'abord, dans cette édition, attention à la grippe, bel et bien de retour ces derniers jours en France et dans la région. Avec plus de 130 000 nouveaux cas sur le plan national, le seuil épidémique a été franchi selon le réseau Sentinelle-INSERM. Et cela devrait d'ailleurs continuer d'augmenter durant les prochains jours. Au niveau régional, bien sûr, le Nord-Pas-de-Calais est comme souvent particulièrement touché, avec 475 cas pour 100 000 habitants dans la région, alors que le seuil épidémique est fixé à 174. Toute la population est concernée cette saison, des plus jeunes aux plus vieux. Et la grippe devrait même donc s'amplifier d'ici les 10 prochains jours. Alors n'oubliez pas les consignes de prévention pour éviter de tomber malade, des gestes simples au premier rang desquels bien se laver les mains régulièrement et plusieurs fois par jour. Dans l'actualité locale également ce matin, les sans-papiers en grève de la faim à Lille semblent déterminés à poursuivre leur combat. Vous allez voir sur ces images, ils se sont installés depuis le début de semaine sur le parvis de l'église Saint-Maurice à Lille, dans un camp de fortune, dans quelques tentes et à même le sol, avec seulement quelques cartons pour isoler de l'humidité. 66 personnes sont toujours en grève de la faim aujourd'hui et ce depuis 56 jours désormais. Ils demandent toujours plus de considération de la part de la préfecture, même si les services de l'État ont tout de même concédé quelques avancées dans ce dossier depuis le début de la crise. 40 sans-papiers ont ainsi déjà été identifiés comme étant en situation régulière. 44 autres pourront compléter leur dossier dès aujourd'hui et 23 de ces sans-papiers étaient même reçus directement hier en préfecture pour obtenir leur papier de régularisation. Mais à l'arrivée, seuls 4 ont reçu un équivalent de carte de séjour pour 4 mois. Les grévistes occupent donc le parvis Saint-Maurice à Lille et semblent déterminés et prêts à y rester plusieurs jours. Écoutez ainsi le témoignage de l'un d'entre eux sur place, Karim, rencontré hier par Mathilde Espinas et Virginie Boquin. J'ai mal à la tête et chaque jour, je vais vomir que de l'acide avec des taches de sang. J'ai la tête, elle tourne, j'ai mal partout. Et plus de ça, j'ai pris des douleurs par rapport de mon genou et tout, comme il fait froid et tout. Franchement, nous sommes dans un état dangereux. En bref, dans l'actualité, fait divers à présent, une femme a été renversée par un scooter hier après-midi à Lille, rue du Faubourg des Postes. Âgée de 47 ans, la victime, sérieusement blessée, a été transportée à l'hôpital par les services de pompiers notamment. Elle était encore hier soir dans un état grave. Quant au conducteur du scooter, il était quant à lui activement recherché hier soir par la police. Et puis toujours sur la route ce matin, notez que le jeune conducteur mis en cause dans l'accident de vendredi dernier à Croix et ayant entraîné la mort d'une femme enceinte a été remis en liberté hier par la police mais placé sous contrôle judiciaire. Les analyses sanguines n'ont en effet révélé aucune présence d'alcool chez le jeune homme. 7h33 sur Grand Lille TV désormais, on passe à toute autre chose dans cette édition avec du sport et du basket puisqu'il n'y a pas de trêve hivernale pour le championnat de France de Pro B et les basketteurs lillois. Le LMB recevait en effet Boulogne hier soir pour un derby régional et défaite à l'arrivée pour les Lillois 83-92 face à des adversaires classés 6e de cette Pro B mais tout de même assez fragiles en déplacement depuis le début du championnat. Les Lillois ont réussi à dominer l'ensemble de la rencontre, les 3 premiers cartons en tout cas, avant de perdre leur concentration dans les 10 dernières minutes et de laisser ainsi filer la victoire. Le LMB se retrouve désormais à la 14e place et à proximité surtout de la zone de relégation. Reste ainsi sur une très mauvaise série de 8 défaites lors des 9 derniers matchs, mais il leur reste encore un match demain soir à Roubaix pour terminer l'année 2012 sur une bonne note. Notez, voyez sur ces images que la rencontre d'hier en cette période de fête était placée sous le signe de la solidarité avec les Pères Noël verts de l'association Le Secours Populaire. Tous les spectateurs étaient invités à venir au match avec un jouet au profit de l'association puisque les joueurs également ont donné de leur personne. Vous l'avez vu, ils étaient coiffés de ces petits bonnets, symbole du Père Noël vert de l'association. L'année dernière, près de 170 000 familles ont tout de même pu fêter Noël dignement grâce aux actions du Secours Populaire. Écoutez justement l'entraîneur, tout d'abord, du LMB, Abdou Ndiaye, qui revient sur cette rencontre entre Lille et Boulogne. On a joué 3 cartons d'égal à égal, assez équilibré avec l'équipe de Boulogne. C'est vrai que dans le 4e quart-temps, on a baissé les bras un petit peu au niveau surtout de l'adresse. Mais même l'adresse, à ce niveau-là, on a quand même marqué ce soir 83 points. C'est dommage qu'ils aient pris beaucoup de seconds, beaucoup de rebonds offensifs, on a dominé là-dessus.
Et bon, c'est un match difficile entre deux équipes où il y avait des absents de part et d'autre. C'est une déception pour nous. Mais les gars, ils se sont battus jusqu'au bout. Après, certainement derrière, c'est à l'énergie. On ne pouvait pas donner ce qu'il fallait pour gagner le match, quoi. On termine maintenant ce journal avec une nouvelle idée de sortie en cette période de fêtes et de vacances scolaires. Quelques belles idées pour découvrir la région en famille, avec notamment ces images de la ferme des orgues, un petit musée basé à Steenwerk, entre Armentières et Bailleul, et dédié aux instruments de musique mécanique en tout genre. Ici, petits et grands peuvent toucher et manipuler tous ces instruments. C'est là tout l'intérêt de pouvoir se familiariser avec ces objets méconnus. Des orgues, des pianos électriques, mais aussi des boîtes à musique, et certains de ces instruments ont tout de même plus de 200 ans. Hier était organisé un atelier parents-enfants durant lequel chacun a pu découvrir ces instruments, mais aussi en jouer et même réaliser des partitions. Toutes les infos, si vous souhaitez aussi découvrir ce musée, sont sur internet, lafermedesorgues.com. Et les explications, c'est avec Claire Lemaire, l'animatrice du musée, au micro de Mathilde Espinasse. On retrouve aussi des airs connus comme Petit Papa Noël. Ça parle effectivement, puis de voir l'intérieur, le mécanisme, de s'imaginer que ça prenait énormément de temps à créer. C'est intéressant pour les enfants, et aussi par des petites curiosités musicales comme le papier de toilette musical ou des oiseaux, des automates. C'est des choses qui sont intéressantes et qui touchent les enfants, je pense. 7h36, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retour en direct dans une poignée de secondes avec la météo et l'infotrafic. A tout de suite.